Jacques, bonjour. Bonjour. Alors, tu reviens de Palestine. Oui, Le 18 septembre, nous fêtions tes 75 ans au théâtre l'Européen et les Palestiniens étaient là, et ils avaient dansé, chanté. Alors là, tu reviens non pas d'un spectacle, mais du pays lui-même. Tu peux nous donner un petit peu tes impressions? une fois de plus, je reviens de Palestine et je dois dire que c'est un pays de contraste. D'abord, il y a la beauté de ce pays, la beauté des oliviers, des champs d'oliviers, des villages sur les collines. Et en même temps, il y a la laideur de ce mur de la honte qui sépare deux peuples. Et puis il y a la laideur de ces barrages et de ces barbelés, la laideur de ces colonies implantées à Hébron, dans cette grande ville d'Hébron, comme une verrue. Il y a de la laideur. Oui. Et puis aussi il y a le contraste du fait qu'il y a du relief dans ce pays et il faut monter, il faut descendre. Quand on est à pied, on s'en aperçoit. C'est pas un pays plat. Et puis aussi, je trouve que les Palestiniens, on a dormi chez eux, dans des familles, et je dirais qu'ils ont une joie de l'accueil, de l'hospitalité, alors que la vie est rude pour eux. Et donc ce contraste de l'amitié, de l'accueil, et puis de la difficulté de vivre au quotidien dans un pays occupé. Alors vous avez trouvé en face de vous j'allais dire des CRS, c'est pas des CRS, c'est du gaz lacrymogène en tout cas. Oui, c'est-à-dire nous avons participé à des manifestations organisées par les Palestiniens. On était venu avec eux et on allait sur la ligne de front où se trouvaient les frontières et les soldats israéliens. Et je dois dire que ça a été chaud et rude. Il y en a qui ont été arrêtés, malmenés, emprisonnés. Beaucoup, dont moi, on a été gazés. Les gaz lacrymogènes, c'est pas rien. Et dès qu'on respire un peu, ça nous brûle la poitrine, on a les yeux qui pleurent, on n'a pas beaucoup de remèdes. Bon, enfin c'est comme ça, ils ont ça souvent. Mais je dois dire que les Palestiniens, malgré cette difficulté de vivre au quotidien, ce sont des résistants et ils gardent une dignité de vie. Bien, eh bien merci pour ce petit compte-rendu. Et même s'il n'y a pas beaucoup d'espoir apparemment, espérons quand même toujours. Ben, on m'a cité ce que disait le grand poète palestinien Mahmoud Darwish. Il disait: nous souffrons d'un mal incurable, l'espoir. On reste sur cette parole. Merci. On connaît son prénom et son